Alors c'est parti, on va faire quelque chose de très intéressant. Peut-être que parfois vous êtes allé sur des sites et vous avez vu un loader, c'est-à-dire une petite icône d'animation ou alors une petite page, on va dire de pré-site où on va avoir des animations, etc. le temps que le site charge. C'est voilà, c'est très courant et c'est assez sympa à voir, c'est vrai. Et donc est-ce qu'on peut faire ça en pur JavaScript, HTML, CSS, JavaScript? Oui, on peut. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Alors là, c'est normal que notre scroll ne fonctionne plus. J'ai enlevé le script, je crois. Voilà, j'ai enlevé le script. On va enlever tout ce qu'on a là. Tac. Et on va s'enlever tout ça. Hop, hop. Voilà, super. Et la nav qu'on a juste ici. Donc on va commencer avec un container ici. On va l'appeler div.containerLoader. Ça va être ce qu'on va voir avant que notre site est chargé. Avec à l'intérieur, on va avoir un petit loader qu'on va se faire en CSS. Puis il y aura un H1, alright, bienvenue. C'était une vidéo que j'avais faite sur YouTube, mais là je vais lui rajouter pas mal de petits éléments, vous allez voir, pour faire un vrai bon loader, on va dire, qui va résister à certaines caractéristiques. Donc maintenant on va venir dans notre CSS et on va mettre un fond en noir, comme ça, 3, 3, 3. Ok, nickel. Donc on a envie d'avoir un fond sombre, on verra bien comme ça notre loader directement, et donc on s'occupe de notre container loader. On lui met une position absolute et on lui fait prendre vraiment tout l'espace avec une width de 100 VW, une height de 100 VH. Donc ça nous fait 100% de la hauteur d'écran et 100% de la largeur. Background 333, comme le fond, vu que la seule différence, ce sera notre petit loader qu'on verra. Puis un petit justify, align items, etc. Vous connaissez pour centrer sur X et sur Y, notre loader. Notre loader, c'est parti, on y va. On lui met une border de 16 px, comme ça. J'ai bien mon micro? Oui. Solid hashtag F3, F3, F3. C'est un petit loader tout simple que j'ai trouvé sur le web pour pas s'embêter. Donc on en fait un rond comme ça directement et on met juste en fait border top comme ça avec 16 pixels solid hashtag 3498db. Je vous explique à la fin ce que ça fait. Juste on lui donne une hauteur et une largeur de 120. Une animation qu'on va créer juste après qu'on appelle spin linéaire infinite, ça tourne à l'infini. Infinite, parfait. Donc vous voyez ce qu'on a créé juste ici et on mettra une transition opacity 0,8 secondes is comme ça. Très bien. L'opacity, on peut même la mettre sur notre sur notre container juste ici. Parfait. Donc en fait, on a transformé tout simplement un carré de 120 par 120 en rond ici. On lui a mis des bordures blanches comme ça. Et juste la border top comme ça qui va être en bleu. Regardez, si j'enlève 50%, vous allez directement comprendre. Vous voyez, ça c'est notre carré directement. Et hop, on le transforme en cercle. Et du coup, on n'a plus que ça qui est coloré. Et donc, vu qu'on n'a plus que ça qui est coloré, on peut l'animer maintenant. Avec arrowbase keyframes spin. À 0%, qu'est-ce qu'on veut? On veut un transform rotate 0. 0 deg. 0 deg, parfait. Et à 100%, on va le faire tourner donc une rotation complète, rotate 360. Ok? Parfait, regardez, ça tourne. C'est bon, on a un loader. Alors les loaders, c'est un monde magnifique. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est animation, etc. Donc évidemment que j'allais bien aimer ça. Ça c'est vraiment un loader de base, mais il existe vraiment des tonnes et des tonnes de loaders. J'ai d'ailleurs fait une petite formation, créer 12 loaders, je crois, ou 20 loaders, je ne sais plus. Et on peut faire tellement de choses, tellement d'animations et d'interactions qui ressemblent en fait à des chargements comme ça directement. Voilà, donc après c'est vraiment votre imagination ou ce que vous trouvez sur le web que vous pouvez rajouter. Donc on a notre petit loader, ça c'est parfait. Ensuite, on va se créer une petite classe fondu out. Et ça partira en opacity 0. C'est la classe qu'on rajoutera à notre container loader qui disparaîtra avec cette transition sur l'opacité. Okay, et notre H1, ce sera le texte qu'on verra en dessous. On lui met juste un texte align center, color F1, 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 parfait. Font size 150 et pas de top 150. Voilà. Pour l'instant, on ne le voit pas. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, notre ami? Oui, il a l'air d'être trop grand, j'ai l'impression. Attends, je suis à 100% ou pas? Ouais, je suis à 100%. Donc, on va lui mettre 100 pixels plutôt. Voilà, on va lui mettre 100 pixels. Donc, il est en dessous, hein, il est en dessous de notre conteneur. Regardez, si le conteneur, je le cache ici, par exemple, avec CTRL cassé, tac. Hop, on a bien alright, bienvenue. Donc, ce sera notre page d'accueil, ok? Maintenant, c'est parti pour le JavaScript. Donc, on va ici, on se prend notre container à loader, donc on peut même plus mettre ici cont loader est égal document.query selector container loader. Parfait. Ensuite, window.addEventListener, on est à l'écoute d'un événement, lequel? L'événement DOM content loaded.
On aurait pu aussi mettre juste load, mais je vais vous expliquer la différence entre ces deux juste après. Donc une fois... Ah, c'est pas très joli. Tac, voilà. Une fois en fait que notre DOM a chargé, mais juste notre DOM, quand on a l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre du DOM, c'est-à-dire avec tous les éléments, c'est-à-dire ce qu'on voit juste ici, qui a été créé, hop, ce qu'on voit juste ici, l'arbre du DOM qui a été créé, eh bien c'est maintenant que cet événement va fire, il va s'exécuter, et donc on va exécuter cette fonction. Ok ? Et par contre, les images, une partie aussi de notre CSS, tout ça ne va pas être exécuté, tout ça va encore mettre du temps à charger. Donc là ça va, on n'a pas d'image et on n'a vraiment pas trop de CSS. Mais quand on a des sites conséquents, le CSS et les images, ça peut mettre du temps à charger, Donc en fait, juste quand notre DOM va être créé, on va balancer l'animation juste ici, et ça va pouvoir continuer de charger le site en fait tranquillement, tout ce qui est médias, etc. et tout ce qui est feuille de style. Voilà. Très bien, donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, eh bien c'est loader, alors je l'ai appelé compte loader, .classlist, .add, fondu out. Vous vous souvenez? Notre petite classe. Hop, nickel. Et donc ici, voyons voir si ça fonctionne. Alors je crois que j'ai une petite erreur, sinon ça devrait fonctionner. Cannot read property class list of null. Eh bien, ah j'ai écrit container ici. Container loader. C'est bon, ça fonctionne, regardez, hop, j'actualise. Sauf que c'est tellement rapide, vous voyez, on le voit des fois, on le voit parfois, mais c'est tellement rapide, en fait, on a juste du texte à charger, donc clairement, c'est rien du tout, ok. C'est pour ça que, eh bien, c'est ultra rapide. Mais il existe une petite technique pour faire semblant d'avoir une mauvaise connexion Internet. Cette technique, on l'utilise avec la console, on appuie sur F12 ici. On va dans Network, je crois, ouais, Network. On va dans... Alors ici, par exemple, on peut mettre slow 3G ici, et ça va simuler une slow 3G. Mais notre site est tellement rapide à charger, il n'y a que du texte, quoi, que la slow 3G, bon, vous voyez que ça, voilà, ça va, on va voir le truc juste 0,2 secondes. Ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, c'est tant mieux, si on ne voit pas notre loader, c'est qu'on a une très bonne connexion, donc c'est très bien. Mais on a envie de le voir, nous on a envie de voir si ça fonctionne. Donc on va dans Custom ici, et on clique sur Add. Add Custom Profile, et ici on va mettre Slow Custom. Custom ou Custom? Custom, je dirais. Et ici, on va mettre par exemple 5 kilobits en download et en upload, et en latence, on va mettre 50 millisecondes comme ça. On appuie sur Add. Le but, hein, donc les chiffres qu'il y a ici, c'était juste de mettre une connexion lente, d'accord, tout simplement. Vous pouvez faire plus lent, vous pouvez faire moins lent, comme vous voulez. Une fois qu'on a ça, il faut toujours le choisir là. Il faut aller dans Custom et Slow Custom ici. Parfait. Maintenant, j'actualise pour voir. Hop. Et on voit que ça galère un petit peu plus, et on voit notre chargeur, ça charge, et c'est bon, ça a fini, ok? Donc on voit que ça fonctionne, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Maintenant, donc ici, sinon ce qu'on voit dans Network, c'est tout ce qui est chargement des images, chargement des fichiers, etc. Ici, vu qu'on n'a pas grand-chose, on voit juste ici du chargement, mais on ne voit pas le nom des fichiers, etc. On n'a pas d'image, etc. à afficher. Alors si on avait cliqué sur All, on aurait quand même eu voilà, le style et le script. Voilà, on aurait quand même eu le style et le script qui nous est montré juste ici. Très bien, donc une fois qu'on a vu tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une autre page, par exemple sur mon site? Donc je clique là, tac, je viens là, et on va se créer une page, tranquillement. Donc, ici on va la faire aller à page2.html, et on va dire go page 2, ok, et ici on va écrire page2.html, parfait. À l'intérieur on fait point d'exclamation, entrée, on écrit juste ici page 2. Voyons voir si ça fonctionne. Donc on a notre lien qui est en haut à gauche ici. Il est en bleu, donc on ne le voit pas trop, mais je clique dessus. Et on est bien à ici page 2. Super. Et maintenant, regardez, je fais le retour. Et on a encore notre animation. Bon, on aimerait peut-être ne pas la voir. On aimerait ne pas la voir quand on visite notre site et qu'on revient, en fait. On aimerait vraiment ne pas tout le temps avoir cette animation. Alors vous pouvez aussi la garder, hein, c'est comme vous voulez. Mais je vais vous montrer du coup comment on pourrait ne pas la garder. Donc on va venir là, tac, tac. On va venir dans notre JS ici, et on va utiliser Session Storage. Ça permet de stocker des petits éléments, des petites données dans le navigateur qui vont juste durer le temps d'une session. C'est-à-dire que dès que vous fermez le site, c'est terminé, la session est terminée. Ok? Donc, on va dire ici, Session Storage, .setItem. On va appeler ça premier chargement, donc au chargement de notre site en fait. Et la valeur sera done. Le nom de la donnée qu'on envoie dans Session Storage, ça s'appelle premier chargement, c'est son label, c'est son nom, d'accord? Et sa valeur, c'est down. Donc en fait, si vous voulez, le premier chargement a été fait, si vous voulez. J'aurais pu mettre fait ici. Ok? Si on veut le faire en français, très bien.
Et donc, une fois qu'on a ça, voyons voir, je clique sur F12, on rouvre notre ami la console, on va dans Application ici, non, Memory, Performance, si c'était ça, c'était bien Application. Et vous allez dans Session Storage ici. Vous voyez, il y a écrit Session Storage. Hop, on clique ici, regardez, et on a bien premier chargement fait. Et tiens, qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre live server, c'est notre extension qui fait finalement un peu la même chose. Cette extension a besoin de savoir si c'est notre premier log ou pas. Et donc en fait, elle fait strictement la même chose. Donc quand vous voyez qu'il y a des extensions bien connues qui font les mêmes manips que vous pouvez vous dire que c'est sûrement une bonne chose. Ok. Donc ici, très bien, on a notre premier chargement, mais maintenant, bon, ben, on n'a toujours pas de différence. Si je fais ça et ça va toujours me refaire mon animation. Donc comment on fait? Eh bien, on vient ici. On dit if session storage.getItem, donc .getItem. En fait, on peut prendre les items qu'on crée juste ici. On prend lequel? On prend le premier chargement, il s'appelle comme ça. Donc si premier chargement est strictement égal à nul, donc en fait s'il n'existe pas encore, ok, j'envoie mon animation. Sinon, else, loader.style.display est égal none. Et donc, je le fais complètement disparaître, en fait, d'accord? Donc, si j'ai mon session storage, donc si, en fait, j'ai déjà chargé ma page, avec ce qu'on a juste ici, non, c'est pas ça que je voulais dire, Si je n'ai pas de session storage, donc c'est la première fois que j'arrive sur la page, alors je fais mon animation, ok? Une fois que j'ai fait mon animation, ça sort de cette condition, et ça vient m'appliquer mon session storage, ça vient m'enregistrer ces données-là. Donc, quoi qu'il arrive après, vu que j'ai pas quitté le site en fait, eh bien dans mon session storage ici, j'ai ces données-là. Donc si je reviens, eh bien ça va dire if session storage est égal nul, c'est pas vrai. Il sera pas égal à nul, il sera égal à fait comme ça. OK? Donc ça va dire else et on va cacher notre loader avec style.display none. On va le cacher tout simplement. Donc, la première fois qu'on arrive sur la page animation, si on revient dessus après avoir visité d'autres liens de notre page, pas d'animation, le compte loader, le loader disparaît. Et donc, regardez, je vais go page 2 et je reviens, et on n'a plus rien ici. Et c'est même pas parce qu'on charge rapidement, c'est vraiment juste parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Ici, si on retourne, alors on est où? Network ici, online, slow custom, on vient ici pour voir. Alors du coup, ça va être slow pour afficher cette page, bon ça va, c'était pas trop slow, et on revient en arrière, regardez, pas d'animation, rien du tout, ok? On a plus rien ici. Donc voilà comment on fait un loader en JS, encore une fois. En HTML, CSS, JS, comme vous voyez, de toute façon, c'est tout le temps plus ou moins lié. C'est tout le temps plus ou moins lié, hein. HTML pour faire le DOM, tout ça, le style pour styliser, pour faire certaines animations, pour faire apparaître des éléments, et le JS pour rendre tout ça dynamique, c'est-à-dire modifier, supprimer, ajouter, utiliser des événements, utiliser des propriétés de notre fenêtre pour le scroll, pour toutes sortes de choses. Et puis voilà, pour pouvoir rendre le tout dynamique, interactif et tout ça. Allez, on passe à la suite.